Pourquoi certaines rencontres bouleversent toute une vie? Il existe des rencontres qui passent. Et puis, il existe des rencontres qui changent une vie. Vous rencontrez quelqu'un et quelque chose se passe immédiatement. Une sensation étrange. Une impression de reconnaître la personne. Comme si vous vous connaissiez déjà. La connexion est intense. Les émotions sont fortes. Et parfois, cette personne vous provoque en vous une transformation profonde. La question est, mais pourquoi certaines rencontres ont cet impact dans votre vie? Pourquoi certaines personnes semblent entrer dans votre vie ou dans notre vie au moment exact où quelque chose doit changer? Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène. Alors, parlons alors de la rencontre que réveille quelque chose en vous. Alors, certaines rencontres réveillent quelque chose de très profond en nous. Elles réveillent des émotions, des souvenirs, des désirs que nous avons oubliés. Parfois même des blessures anciennes. Ces rencontres ne sont toujours pas faciles. Elles peuvent être très belles. Vous rencontrez, c'est waouh, l'amour, c'est magnifique. Vous savez de quoi je parle puisque vous l'avez déjà vécu. Elles sont très belles, mais elles peuvent aussi être très bouleversantes. Parce qu'elles touchent des zones profondes de notre histoire émotionnelle. L'intensité d'une relation n'est pas toujours de l'amour. Une chose très importante à comprendre est que cette intensité qu'on sent quand on se rencontre ne signifie toujours que vous avez rencontré votre âme sœur. Elle ne signifie non plus que la relation est faite pour durer.
même si elles sont très fortes, elles ne sont pas destinées à rester. Elles viennent très souvent révéler quelque chose. Elles viennent montrer une blessure ou une souffrance qui est tout au fond, qui vous avez oublié, mais que vous ressentez, vous émanez, vous comment expliquer, vous émanez cette fréquence. C'est pour ça qu'elle attire l'autre. Elle attire parce que vous êtes aligné avec la même fréquence. Mais ces rencontres-là, elles viennent ouvrir un chemin intérieur. Beaucoup de personnes confondent ces rencontres avec l'âme sœur. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, vous résonnez, vous êtes en résonance. Donc, vous avez ça en vous et vous allez attirer l'autre. Mais si c'est une blessure, vous allez attirer quelqu'un avec la même blessure, sur la même fréquence. Donc, ces relations sont simplement des catalysateurs de transformation. Si on est attentif, et si on s'observe et que on se rend compte, on est conscient de sa situation. Ça demande un travail, un accompagnement pour que quelqu'un puisse se rendre compte. Mais ces relations, malgré la douleur qu'elle va susciter, ce sont des relations qui transforment. Oui, il faut accepter que certaines personnes entrent dans votre vie, dans notre vie, pour nous transformer pour une relation qui viendra par la suite. Ces personnes-là, elles nous obligent à regarder certaines choses, comme par exemple notre peur, notre attachement, notre attente, ces relations, elles peuvent être très difficiles, mais elles ont souvent une fonction. Elles nous obligent à évoluer. Elles nous obligent à comprendre certains mécanismes et parfois à fermer des cycles qui étaient ouverts depuis longtemps. Mais alors, pourquoi ces rencontres arrivent? Vous allez me poser la question et vous allez me dire, mais pourquoi je ne pouvais pas ne pas passer par cette douleur? Ces rencontres apparaissent souvent à des moments précis de notre vie. Quand nous sommes en transition, quand nous sommes prêts, quand nous sommes prêtes à changer quelque chose, nous attirons ces relations, ces personnes qui vont agir
comme des révélateurs. Elles montrent ce que doit être transformé en nous, en vous, avant qu'une relation stable puisse apparaître. Parce que vous savez et vous voulez attirer l'homme ou la femme idéale. Mais l'idéal là, c'est même pas le mot parce que ça, c'est quand on a 15 ans et qu'on rêve du prince charmant. C'est idéal, mais on se connaît pas, on sait pas ce que c'est idéal. On cherche dans une relation à attirer quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui, quand on parle, on n'a même pas besoin de finir son mot, sa phrase, qui l'autre complète. Avant de retrouver votre âme sœur, c'est normal de rencontrer des gens qui vont révéler certaines douleurs ou certaines situations. Après, on n'a pas besoin de vivre des moments de douleur. Il y a des gens qui sont déjà conscients que oui, ça cloche, il y a un problème. Ils vont soit faire un diagnostic avec moi et vite comprendre ce que a bloqué, mais la nature est juste, la vie est juste. Pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent prendre tout le temps de vivre, mais après, arrivé à un certain âge, je reconnais que j'ai des clientes qui en ont tellement souffert, elles sont tellement épuisées qu'ils ne veulent plus, que se sont fermées à d'autres relations. Et elles vont automatiquement venir me consulter et me dire, voilà, je vis ça, et moi, avec mon diagnostic, ou tout simplement, si elles ont envie de ne pas investir dans un diagnostic, elles ont accès à mon livre, et dans mon livre, il y a le diagnostic, là, qu'elles vont faire, et ensuite, elles vont comprendre ce que est encore là pour régler avant de rencontrer l'âme sœur. Bien entendu, le diagnostic n'est pas tout. Viennent après le diagnostic les rituels. Mais par exemple, dans les diagnostics, c'est un diagnostic qui va permettre de faire l'état, c'est-à-dire voir dans quel état émotionnel et énergétique elle se trouve. Et ensuite, après ça, elle aura accès à un rituel précis, personnalisé, bien entendu. Mais dans mon livre, je propose des rituels standardisés qui aident déjà à toutes celles qui ont envie de prendre leur vie en main et avoir accès à un livre et le faire vivre cette expérience sans avoir à investir dans un accompagnement. Donc, voilà. Du coup, une rencontre que bouleverse une vie n'est pas toujours celle qui va rester. Mais elle peut être la relation qui va préparer le terrain pour l'amour véritable, pour l'âme sœur.
comprendre ces rencontres est essentiel pour ne pas rester prisonnier ou prisonnière de certaines histoires. Parce que certaines relations doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. Oui, il faut accepter de se dire que oui, après un divorce, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas votre futur compagnon. Ça peut être juste la personne qui va révéler, hein, au début, tout est beau, tout est merveilleux, mais arrive un moment où, hop, et là, c'est là où il y aura des passages, des révélations, des transformations. Quel exemple je pourrais donner pour illustrer ce que... Voilà. Il y a l'histoire de... il faudrait que je donne un nom, mais pas... Je donne le prénom, mais pas le vrai, sinon je vais avoir des problèmes, parce que c'est des rendez-vous confidentiels. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Mais oui, parce que c'est des gens c'est des gens qui suivent la chaîne, donc je vais pas leur dire leur prénom. Mais il me faut donner un nom. Ça sera un nom fictif, mais elle se reconnaîtra. Sylvie. Sylvie, après un mariage qui s'est soldé en divorce, après le Covid en fait, après le Covid, il y a eu énormément de situations qui ont fait que les gens ont changé. Elle était dans une relation en couple merveilleux, 3 enfants, tout était parfait, mais il y a eu des problèmes que vous savez, qu'il y a eu énormément de familles qui ont éclaté à ce moment-là. Et donc Sylvie, elle a rencontré quelqu'un d'autre tout de suite après son divorce. Et tout allait parfaitement. Tout était parfait en fait. Ils s'entendaient sur tout. Tout était top. Jusqu'au jour où elle a vu son mec répéter les mêmes schémas que son ex-mari. Donc, au départ, ça lui a fait bizarre. Elle s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis avec le même mec. Ça change juste, le visage change. C'est un autre corps. Il est plus jeune, plus beau. Mais les mêmes manies, la même façon, les mêmes mensonges. Et du coup, elle s'est dit, ah, il y a ici quelque chose que je dois comprendre. Pourquoi j'attire encore le même PN? Vous savez ce que c'est? Pourquoi j'attire toujours le même PN? Quel est mon profil? Qu'est-ce que je répète dans cette relation qui fait que lui, il se comporte de la sorte? Donc, après un diagnostic approfondi, personnalisé quand même. Là, c'est pas le diagnostic que j'ai sur le livre parce que ça, c'est... Voilà, c'est en privé. On a fait un diagnostic sur quel était le... En français, ça serait le... Ah, le schéma, c'est le schéma. Le pattern, quel était le schéma, quel était son comportement, qu'est-ce qu'elle vivait et comment
elle vivait pour attirer, c'est-à-dire quand elle était dans une relation, on a fait un... Je reviens. Dans le protocole, on a fait comment c'était dans son ancien couple, comment elle vivait, quel était le profil qu'elle adoptait avec son ex-mari. Donc, il y a plusieurs types de profils. Elle était plus dans le profil de victime active, genre, un exemple. Oui, comment c'était ta journée? C'était bien, wow, c'était comme ça, et puis j'ai rencontré ta... Voilà, c'est un profil qui est caractéristique de Sylvie, de se plaindre toujours de tel, hôtel. Donc c'est exactement ce qu'elle vivait, qu'elle partageait, qu'elle avait ce truc. Et puis lui, il était plus dans le... Il était plus dans l'attitude de protecteur, oui, PN, un peu style, ça fait un peu PN, mais il n'est pas vraiment PN, mais c'est le mec qui est toujours là à... Mais en même temps, il a un côté très protecteur, très masculin, très... Hein? Et elle, toujours la petite victime. Il arrive qu'au moment des disputes, ben, ça ne change pas grand-chose. Parce que sa posture est toujours victime. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir sa mère, ses amis, ses copines et raconter. Tu sais, lui, il m'a fait ça, tarari, tarara. Et après, il y a les conseils des copines, des amis, etc. Et voilà la relation qui commence à dégringoler. Résumé. Comprendre ces rencontres est essentiel. Sylvie, elle a compris, après un travail, un diagnostic, après on a fait un rituel pour travailler tout ça et ancrer les choses dans le corps. Donc, comprendre que ces rencontres sont essentielles est important. Donc, je disais que dans mon programme sur l'alignement amoureux et les rituels de libération, j'explique comment fermer ces cycles et libérer l'espace intérieur pour accueillir une relation plus juste. Donc, si ce sujet te parle, vous allez, si ce sujet vous parle, vous allez trouver le lien dans cette vidéo pour approfondir, si vous voulez le diagnostic, si vous voulez en fait tout est dans ce livre, pas tout, parce qu'après un accompagnement c'est personnalisé, vous savez ce que c'est, un accompagnement, chacun, j'ai une méthode, mais chaque personne est unique. J'ai une méthode, mais chaque personne est unique. Ça, il faut le savoir. Je ne pourrais pas, dans mon livre, personnaliser les rituels, alors que là, c'est plus généralisé. Et si vous voulez quelque chose, un accompagnement, quelque chose de plus personnalisé, quelque chose qui... C'est-à-dire une écoute, bien entendu, parce que moi, pour personnaliser, je dois vous écouter, je dois comprendre ce que bloque, et ensuite, ce n'est que après
l'étude de votre situation que je vais vous fournir les rituels adaptés à chaque situation. Donc, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je crois que la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment reconnaître une vraie âme sœur. Comment reconnaître une vraie âme sœur. À très vite pour la prochaine vidéo.